Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, du Marc Millar. Je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Marc Millar. Donc si vous n'aimez pas, désolé. Mais restez, je vous assure, c'est quand même pas mal en vrai. Moi j'ai bien aimé, donc autant savoir l'avis d'un peu tout le monde. Donc on va aujourd'hui parler de Huck. Moi je dis Huck. Et qui est du coup l'interprétation qu'a Marc Millar de Superman, son Superman à lui, entre guillemets. Qui est, moi, un comics perso que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très mélancolique, très sympathique. Moi, j'ai bien aimé la manière dont il l'interprète. Alors, j'ai bien conscience que c'est pas la meilleure interprétation qu'on peut avoir du personnage de Superman, mais je trouve que ça permet vraiment d'avoir un personnage très léger, très agréable et tout. L'édition, du coup, comme d'habitude, c'est Panini, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est pour le nombre de pages qu'il y a, évidemment. Mais vraiment, c'est un très bon récit. Alors, je sais qu'il est un peu dur à trouver, parce que comme vous pouvez le voir avec la tranche, c'est du Millar World, donc ça date quand même d'avant le rachat par Netflix, donc c'était il y a quasiment 10 ans maintenant. Et ça contient normalement 5 numéros VO que j'ai du coup ici. Donc vous avez le premier, qui est du coup la couverture que vous avez pu voir. Ça contient un deuxième numéro dont moi j'ai une couverture variante en hommage aux Goonies. Voilà, parce que j'aime bien les Goonies. Ensuite, on a ce troisième numéro. Le quatrième. Et d'ailleurs, les deux dernières, c'est les couvertures que je trouve le moins inspirées. Avec la cinquième, oui, j'aime pas trop. Et la sixième. Donc, Huck, de quoi ça parle? Ça parle en fait d'un personnage qui, grosso modo, a plutôt les mêmes pouvoirs que Superman. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il peut voler, il est très fort, il peut voir à travers les murs, il peut entendre de très très loin. Mais, contrairement à Superman, qui, entre guillemets, a une psyché plutôt comme vous et moi, on va dire que Huck, il est un peu... je sais pas comment dire, mais il est... à la fois candide et simplet, donc ce qui fait que c'est un personnage très léger, très gentil, qui est profondément gentil, qui est profondément dans l'envie d'aider autrui. Du coup, on retrouve vachement, je trouve, la vibe des très vieux Superman, vraiment des premiers récits, vous savez, où il sauve des chats dans les arbres, etc. C'est vraiment super sympa, et vraiment, j'ai beaucoup aimé Huck. Et je vais du coup vous montrer l'intérieur, parce que l'intérieur, il est de Raphaël Albuquerque, et j'aime beaucoup ce dessinateur, je trouve vraiment que ça marche vraiment du tonnerre. Et bon, on va aller sur le coin planche pour que vous puissiez mieux voir les intérieurs quand même, parce que ce serait vraiment dommage. Mais rien que la couverture, moi personnellement, je la trouve vraiment très belle et très à propos dans le côté léger que que Marc Millar essaye de nous partager avec Huck. Donc écoutez, on va aller sur le point planche pour vous montrer un peu plus du coup ce comics. Et on y va, c'est parti. Huck par Marc Millar. Et on se retrouve sur le coin planche du coup pour parler de Huck, du coup de Marc Millar et dessiné par Raphaël Albuquerque ou Albuquerque, je sais pas comment on dit, moi j'ai toujours dit Albuquerque. Je vous ai mis du coup à gauche le premier numéro VO et à droite évidemment le comics VF, puisque c'est la même taille de toute manière, mais c'est juste pour vous comparer un peu les deux covers. Alors elle est un peu vieille, donc forcément comme c'est du papier un peu de moins bonne qualité, la cover un peu plus délavée, mais grosso modo c'est vraiment la même. C'est vraiment un super comics. Moi, c'est un de mes comics de Marc Millar que j'aime le plus, en tout cas, dont je trouve la lecture la plus sympathique. Parce que dès le départ, en fait, on s'attache énormément à ce personnage qui est vraiment un personnage assez attachant au final, dans son côté justement très candide, très gentil, vraiment profondément gentil. C'est rare de lire des personnages comme ça. Donc, vous voyez, hop, je vous montre. Pour montrer un peu la différence, ils ont changé le code couleur, ça, ils ont voulu mettre du bleu. Et en plus, là, du coup, ils vous mettent le détail un peu. Vous avez un peu d'éditeux dans le Panini sur le Millar World, notamment, du coup, sur Marc Millar, le fait que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire des comics un peu, justement, bon enfant et profondément positif, comme Huck. Du coup, là, vous avez un petit résumé de sa carrière et des choses qu'il a pu faire par le passé. Et du coup, suite à ça, voilà, le chapitre 1. Je vais vous montrer, du coup, les premières pages. Voilà, ça commence comme ça. Et comme vous pouvez le voir à côté, hop, ça commence pareil. Donc évidemment, là, on est sur du papier glacé, hein, parce que du coup, quand même, Panini, les comics coûtent cher, mais on a quand même du papier de qualité, alors que bon, là, c'est du papier pas vraiment trop glacé. Mais malgré tout, écoutez, voyez, si vous voulez voir un exemple, par exemple, de traduction, voilà, tu as entendu, you hear something, nope, non, voilà. Donc pour le moment, c'était pas très dur à traduire, vous me direz. Les débuts, en plus, comme vous allez le voir, les numéros sont sont pas très bavards, l'histoire est très graphique, donc c'est vachement sympa. Les dessins d'Albuquerque sont vraiment très beaux, moi j'aime beaucoup.
C'est vraiment beaucoup de splash page, beaucoup de grosses cases qui vont permettre vraiment d'appréhender bien l'univers. Vous voyez. What's up? Quoi? La chaîne en or que j'ai jetée par erreur. Hein? You know that golden chain goes into garbage, etc. Vraiment, c'est vraiment bien. Look like somebody found it. Quelqu'un l'a retrouvé, on dirait. Donc non, vous voyez, voilà, j'aime bien. Ça vous permet de voir en direct un peu les traductions. Je vous montre un peu la première image parce que voilà, comme vous pouvez le voir, Hug, du coup, c'est un personnage qui est abandonné devant un orphelinat. Et grosso modo, au fur et à mesure de sa jeunesse, il va se rendre compte que qu'il a des pouvoirs et il va s'en servir pour être gentil en fait, pour aider tous les gens autour de lui. Parce que c'est quelqu'un qui est profondément gentil, qui a aucune envie de faire la guerre, de s'intéresser au monde extérieur, etc. C'est vraiment juste quelqu'un de profondément gentil, etc. Donc c'est vraiment cool. Vous voyez, à chaque fois, il va aider les gens. À chaque fois, il va essayer de faire ce qu'on leur demande. Donc c'est vraiment quelqu'un de profondément innocent et gentil. Donc c'est vraiment très sympa. Parce que du coup, au tout début, vous attachez rapidement au personnage en vous rendant compte. Parce que vous voyez, parce que c'est pas comme Superman, quelqu'un de l'espace, etc. C'est vraiment juste un bon gars. C'est vraiment juste un bon gars et c'est cool. Alors évidemment, on va avoir quelque chose qui va créer du coup un problème, qui va créer les éléments perturbateurs de l'histoire. Et évidemment, on va du coup s'intéresser à est-ce que d'où vient-il vraiment, du coup, qui sont ses parents qui l'ont abandonné à un jeune âge et pourquoi ils l'ont fait. Et c'est surtout ça le fil directeur au final de l'histoire, parce que vous allez vite vous rendre compte que même quand il est face à des gens pas très sympathiques comme ici, il va faire preuve il va être magnanime, il va être gentil, il va essayer de pas tous les défoncer. C'est vraiment quelqu'un de gentil, voilà, comme je vous ai dit. Donc voilà, on va commencer bientôt à terminer de feuilleter le premier numéro en VF et en VO. Et comme vous pouvez le voir, du coup, le début est plutôt sympa. On vous introduit bien le personnage qui, du coup, à la fin, se rend compte qu'en faisant toutes ces bonnes actions, il commence à devenir célèbre. Et voilà, grosso modo, ce qui va se passer, c'est que du coup, évidemment, vous allez tomber sur des personnages secondaires qui vont du coup rencontrer notre petit Huck, il va du coup essayer de se rendre compte que il a des parents, d'où il vient, pourquoi, et c'est surtout ça qui va créer l'élément perturbateur. Et comme toute histoire de quelqu'un de très gentil avec beaucoup de pouvoir, il va devoir faire des choix, il va devoir faire des concessions, et en même temps, il va devoir réussir à avoir de l'abnégation pour sauver les gens qu'il aime. Et c'est vraiment très sympa. J'ai pas trop envie de vous spoiler parce que je tiens vraiment à ce que vous lisiez cette histoire, qui est vraiment très bien. Avec vraiment des super dessins de Raphaël Albuquerque, que je trouve vraiment que c'est cool. Et si je vous le présente aujourd'hui, c'est parce que une suite a été annoncée. Elle va sortir normalement au mois de avril, je pense. Mars, avril, voire mai, en VO. Et évidemment, je les prendrai. Donc vous les aurez dans les reviews de comics VO tous les mois. Et je voulais du coup, avant de lire la suite qui va sortir dans pas longtemps, me replonger dans ce premier tome de Huck qui, mine de rien, est sorti il y a quasi 10 ans. Voilà, donc j'ai plus grand chose d'autre à vous dire parce que sinon ça vous spoilerait trop l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment une histoire vraiment très sympathique, qui est vraiment mais du baume au cœur quand vous la lisez, je trouve, parce que vraiment le personnage est très attachant. Les dessins sont beaux, l'écriture de Mark Millar, c'est comme toujours, je sais qu'il y en a qui détestent, qu'il y en a qui aiment beaucoup. Moi, je trouve que c'est très sympa, que ça très efficace, que les dialogues sont ni lourds, ni inutiles. Voilà, vraiment, Huck, moi, je trouve que c'est un bon comics. En plus, Panini l'a édité dans un bon format, avec un bon papier, même si c'est toujours un peu cher, le Millar World chez Panini. Moi, je trouve que Huck, c'est vraiment une bonne pioche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé Huck, ou si vous l'avez jamais lu, n'hésitez pas à me le dire non plus. En tout cas, je vous souhaite de passer à tous une bonne journée, après-midi, soirée, etc. Sur le moment auquel vous regardez cette vidéo, évidemment. Lisez des BD, lisez des mangas, lisez des comics, et si vous le pouvez, lisez Huck. Tchuss tout le monde.